There's a conversation with you with Harry about how dark your baby is going to be? Potentially, and what that would mean or look like. Ça chauffe au palais. L'interview du prince Harry et de son épouse Meghan sur la chaîne américaine CBS a déclenché, on le sait, une tempête au sein de la monarchie britannique. Donc cette semaine, on a voulu savoir s'il y a aussi des scandales dans les autres monarchies de la planète. Et vous allez le voir, il y a aussi du rififi dans bon nombre de familles royales. Nous vous emmenons devant tout un tas de palais royaux en Belgique, au Moyen-Orient, en Espagne et aussi, bien sûr, nous finirons par Londres. Le Monde en face, c'est chaque semaine sur France Info. N'oubliez pas de vous abonner. Direction d'abord Bruxelles, devant le palais, bien sûr. La Belgique n'a pas été épargnée par les scandales, notamment l'affaire ces dernières années de la fille illégitime cachée de l'ancien roi Albert, le père de l'actuel roi Philippe. Mais tout a fini par s'arranger. C'est à l'actuel roi, le roi Philippe, qui travaille dans ses bureaux derrière moi, que l'on doit cet apaisement après une longue saga médiatique et judiciaire qui a d'ailleurs écorné l'image de son père, l'ex-souverain Albert. Albert qui a donc eu une fille illégitime dans les années 60, qui l'a côtoyée avant de brutalement couper les ponts lorsque son existence a été révélée. Delphine, c'est son nom, a attendu l'âge de 52 ans pour obtenir, grâce à un test ADN, devant la justice, une reconnaissance officielle. Et c'est son demi-frère Philippe qui lui a ouvert les portes du palais, de son cœur et de la vie familiale, puisqu'elle a revu son père Albert ainsi que son épouse Paola, qui a donc pardonné cet écart. Le palais a communiqué joliment en expliquant qu'après les tumultes et les blessures venait le temps du pardon et de la réconciliation. Et vous avez vu, le drapeau est hissé en haut du palais à Bruxelles, ce qui veut dire que le roi Philippe est au travail au palais. Nous voici maintenant en Espagne, à Madrid, devant un autre palais royal. Et là, on n'en est pas encore au pardon. Les affaires se succèdent à un certain rythme, notamment autour de l'ancien roi Juan Carlos, soupçonné de corruption et exilé aux Émirats. Dernière affaire en date, c'est la régularisation des impôts. Juan Carlos a versé un beau matin, il y a 2 semaines, 4 400 000 € au fisc espagnol, de quoi compenser des impôts qui n'avaient pas été payés sur des avantages en nature, des voyages en jet privé. Juan Carlos, on s'en souvient, avait abdiqué en 2014 parce que les dossiers s'accumulaient. Partie de chasse à l'éléphant au Botswana alors que son pays était plongé en pleine crise économique. Maîtresse un peu trop voyante lors de ses voyages officiels. Condamnation à la prison ferme de son gendre Iñaki Urdangarin. Le palais pensait que l'abdication fonctionnerait comme un fusible. En réalité, les scandales financiers notamment continuent de sortir. Pour se faire oublier, Juan Carlos est parti vivre à Abu Dhabi. Felipe VI essaie de couper les ponts avec son père, mais à chaque fois qu'un incendie est éteint, un autre se déclare quelques semaines plus tard. Et puisqu'on parle des Émirats, allons voir justement ce qu'il en est dans le Golfe Persique, l'autre grande région du monde où les monarchies sont encore bien présentes. Vu d'ici, on les voit puissantes et solides. Et c'est vrai que dans la région, on ne plaisante pas avec les familles royales. Mais les monarchies du Golfe ont eu peur au moment des soulèvements arabes. Nous voici devant la marina de Beyrouth, souvent qualifiée de mini Dubaï. Beyrouth qui est aussi l'annexe, le quartier général bis des monarchies du Golfe. Dans les monarchies du Golfe, rares sont ceux qui tournent le dos aux familles royales et pour cause, ceux qui l'ont fait payent un prix très élevé. Exemple avec l'émir de Dubaï qui est touché par 2 scandales. D'abord la fuite de l'une de ses épouses avec 2 enfants en Europe. Les 2 enfants ont été enlevés et ramenés à Dubaï. Et puis l'autre scandale, c'est la défection de l'une de ses filles. Elle aussi, elle a été kidnappée à l'extérieur de Dubaï, ramenée ici. Il y a quelques semaines, dans des vidéos postées sur Internet, elle se dit otage, prise en otage et elle dit aussi craindre pour sa vie, ce que la famille royale de Dubaï a absolument démenti. Autre exemple, juste à côté en Arabie Saoudite, des membres de la famille royale sont aujourd'hui en prison ou en résidence surveillée pour avoir osé critiquer la monarchie saoudienne. Des princes qui l'ont fait de l'étranger ont aussi été ramenés en Arabie Saoudite. Depuis, on ne les entend plus. Alors si les monarchies pétrolières du Golfe traitent ainsi les défections internes, c'est évidemment parce qu'elles sont terrorisées par les critiques qui pourraient affaiblir leur légitimité. Et c'est d'autant plus le cas depuis le printemps arabe, depuis le vent de contestation populaire et religieuse, le vent de changement qui a soufflé et auquel les monarchies du Golfe ont répondu par la répression. Terminons ce tour d'horizon bien sûr par Londres, devant Buckingham Palace, où l'onde de choc post-interview Harry et Meghan n'est toujours pas retombée. Tant que la reine Elisabeth II, bientôt 95 ans, est aux manettes, la firme, comme on surnomme la famille royale britannique, tient le choc. Mais après...
D'un côté, il y a les traditionalistes, ceux qui veulent garder Buckingham et toutes ses habitudes surannées. De l'autre, il y a les réformateurs, ceux qui veulent tout chambouler, tout changer. Au milieu, Élisabeth II, plus de 69 ans de règne, elle a 94 ans et elle conserve une cote de popularité intacte. Mais après elle, celui qui doit prendre la succession, c'est le prince Charles. Et là, c'est une autre, mais alors une toute autre histoire. Son image avait déjà été écornée au moment du divorce avec Diana et d'une interview choc déjà à l'époque, en 1995, qu'elle avait accordée à la BBC. Cette fois, son fils, le prince Harry, dit qu'il ne se parle plus depuis son exil aux États-Unis. Et puis, il y a eu la série The Crown, dont la dernière saison a été diffusée sur Netflix en fin d'année dernière. On y voit un prince Charles peu courageux, froid et injuste. Le prince Harry dit qu'il aime bien cette série. Il faut dire qu'avec sa femme Meghan, ils ont signé un juteux contrat de plusieurs millions de dollars avec Netflix. Règlement de comptes familiaux, business et coups de théâtre, les familles royales sont en tout cas une mine d'or en termes de saga médiatique. Allez, amis de la République, à la semaine prochaine et prenez soin de vous.